Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Et je suis la fondatrice de Redaxilve, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie. Les témoignages, c'est mon dada. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, Marie, Thomas et William me font l'honneur d'être à mon micro. Ils sont tous les trois membres du groupe Alios. Pour l'anecdote, l'an dernier, j'avais déjà interviewé William pour son association. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à l'écouter. Il avait, comme on dit, essuyé les plâtres. Nous avions rencontré quelques soucis techniques. Alors par avance, veuillez nous excuser des quelques désagréments au début de notre enregistrement. Un an après, nous nous retrouvons à nouveau à Hermes, lieu de répétition d'Alios, mais cette fois avec Marie et Thomas. Alors je vous en dis pas plus, parce que j'ai envie que vous les découvriez. Bonjour Marie, bonjour William et bonjour Thomas. Bonjour Katia. Bonjour Katia. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Ça va, il fait beau, il y a du soleil, il y a des oiseaux, tout va bien. On est bien là, non ? On est bien. On est très bien. Pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter tous les trois ? Alors je vous laisse peut-être... À la sauce Alios, alors. Yes. Alors je commence par présenter Marie. Tout à fait. Elle est la touche émotion de notre trio, le souci du détail sensible à fleur de peau. Elle passe sans bruit de la guitare au piano, de la flûte au percu, sans phare ni trémolo. Elle apporte à Alios ses couleurs musicales, des mélodies velours, des mots tissés d'étoiles. De sa voix douce slame le cœur en furie. Mesdames et messieurs, Marie. Côté noir, côté rock, bassiste confirmé. Il conduit ses guitares pédalier au plancher. D'une voix chaude et puissante aux accents éraillés, il chevauche le caronne sur des mots acérés. Derrière son bandeau, son âme est vagabonde. Son cœur bat la mesure aux énergies du monde. Ses mélodies rebelles sont de tous les combats. Mesdames et messieurs, Thomas. Ciseleur de mots-clés, de mélodies légères. Il chante comme on crie de sa voix grave et claire. Monsieur loyal distrait, sélénite, solaire. Poète échevelé, clown, révolutionnaire. Il amène au trio son peps trempé de pop, son goût pour les cookies, le regard du cyclope. Il voit la vie en vert, la rime et son sésame. Mesdames et messieurs, William. Merci pour cette présentation, tous les trois, originale, En slam quoi. en slam. À la sauce Alios, comme disait Thomas. Qui est Alios ? Qui est Alios ? Les trois. Ben oui. S'il y en a moins qu'un, ça fait pas Alios. Ça fait que Al. Ou Lios, Ou mais Lios. ça fait pas. C'est quoi l'histoire d'Alios ? Votre rencontre ? On est un trio, auteur, compositeur, interprète, les trois. On s'est rencontrés à un atelier d'écriture de chansons françaises à Land Musique Amplifiée, organisé par Land Musique Amplifiée, sous la houlette de Monsieur Daguerre, où on s'est rencontrés aussi là-bas, Katia d'ailleurs. Oui, je n'ai rien dit volontairement. Mais du coup, je le dis. Il a des secrets. Hein. Et je suis très touchée de vous avoir tous les trois au micro aujourd'hui parce que c'est une belle aventure humaine. Exactement. Et je suis ravie de vous donner la parole parce que pour moi, vous êtes, alors on va en dire un peu plus après, mais un groupe humaniste, plein d'hypersensibilité, rempli d'hypersensibilité. Marie fait non de la tête. Oui, c'est bizarre. Avec une grimace en plus. T'as vu, elle a fait une grimace. Oui, j'avais tout simplement envie de vous donner la parole pour que le plus grand nombre puisse vous découvrir parce que vous avez une qualité d'écriture et d'interprétation et des qualités humaines qui sont fort appréciables.
Et les mélodies, elles sont magnifiques, les mélodies qui nous concoctent les deux, là. Non En toute objectivité, bien en sûr. toute objectivité. À quel moment vous avez décidé de former ce groupe-là, ou peut-être avant de parler de la création du groupe, c'était quoi votre aventure chez les artisans des mots? Alors moi j'y suis allé j'y suis arrivé la seconde année je crois de création de l'atelier. C'était les artisans des mots effectivement. Je sais pas si on avait dit le nom, comme ça je le répète. Je crois que j'ai oublié. Les oui. artisans des mots. Et donc moi j'y suis allé dans un objectif de rencontrer des gens avec l'ambition déjà moi de créer un atelier d'écriture. J'avais déjà le projet avec Artistes en Herbe, ça s'appelait pas encore comme ça à l'époque, mais c'était déjà dans ma tête. Donc j'y suis allé en curiosité pour voir comment ça se passait, puis pour rencontrer des gens sur le territoire aussi. Et puis j'ai bien fait, puisque c'est là que j'ai rencontré Marie dans un premier temps, puis Thomas par la suite. Donc une aventure qui a commencé là, avec quand même un objectif de rencontrer, d'apprendre encore sur le métier de chanteur, d'auteur, pour ce qui me concerne, et de rencontrer des musiciens avec qui collaborer. À l'époque, tu étais déjà parolier, auteur? Oui, j'avais déjà mon projet, j'avais eu plusieurs projets auparavant, mais là j'envisageais, je suis passé par Astafor, La Voix du Sud, l'association de Francis Cabrel, et en 2016, à partir de là, j'ai eu le déclic en fait. J'y suis allé avec un objectif de dire est-ce que je continue dans cette voie ou est-ce que je m'arrête? Et du coup, ça a été un déclencheur, ça m'a donné envie vraiment de poursuivre dans la collaboration artistique, dans l'écriture. J'ai rencontré Lucie Valentine qui fait son petit bout de chemin en France et en Belgique. Et voilà, j'ai eu envie une fois arrivé dans les Landes en 2017, de poursuivre cette aventure-là à titre personnel et pour rencontrer des gens. Et j'ai bien fait puisqu'on est là avec Alios. Et donc, tu as rencontré Marie. C'était quoi, toi, ton aventure? Là, tu étais déjà aux artisans quand William est arrivé. Oui, moi j'ai commencé vraiment la première année où le projet a été créé. J'arrivais, je savais rien faire, en résumé. Donc j'ai tout appris aux artisans, à savoir écrire mes propres chansons, mes textes et mes musiques. Comme j'aime dire, Olivier Daguerre m'a un peu tout appris. Après la deuxième année, William est arrivé. Et la troisième année, je passe la parole à Thomas qui nous a rejoints. Alors attends, on va donner la parole à Thomas. Tu dis que tu ne savais rien faire, mais moi je me souviens que tu nous disais avoir déjà participé à des ateliers d'écriture avec Calam, Magja. Oui. Donc tu avais déjà commencé à écrire de ton côté? Avec Calam, ça a été un atelier d'écriture très court qui a été fait sur quelques séances. Donc c'est vraiment ça qui a été le déclic pour moi. J'étais encore sur Bordeaux à cette époque-là et j'ai vraiment voulu m'y mettre à ce moment-là. Tout d'un coup, la chanson française était accessible pour moi. Toute petite, j'avais déjà fait de la musique, mais j'étais dans un monde musical un peu différent, à savoir les orchestres, les harmonies et les bandas. Donc c'est génial. Et en même temps, c'est complètement différent de ce que je fais aujourd'hui. On y reviendra. Alors Thomas, tu es arrivé toi en la troisième année. Je suis arrivé, ça c'est sûr. À la troisième année, je sais pas, c'est la quatrième ou la troisième, je sais pas. Ah, ou la quatrième, je sais plus. Ouais, quatrième année? Il me semble. Oui, parce que je crois qu'on a travaillé avec Marie, c'était ma deuxième année à moi. La première année, on était en phase d'observation l'un de l'autre. Ils se regardaient les deux. Moi, j'ai participé aux artisans pendant 4 ans. Je t'ai connu qu'une seule année, Thomas? Non, on a fait 2 ans. Années. 2 ouais. années. Yes. Bon, on fera une réunion. On fera une réunion d'agenda. Hein. Donc, tu as rejoint la troupe des artisans. Oui. En fait, je venais de sortir d'une autoproduction de mon album, Changelo. Paf, ça s'est placé. Thomas Bay. Et j'ai senti le besoin de travailler mon écriture. Et quand je me suis pointé un jour à Saint-Vincent-de-Tyrosse, parce qu'il y avait un rassemblement pour plein de musiciens, j'ai vu qu'il était annoncé l'atelier d'écriture artisan des mots avec Monsieur Daguerre, que j'avais croisé à We Are The Band, enfin que je connaissais déjà de nom, mais j'avais croisé à We Are The Band et je me suis dit, tiens, ça c'est l'occasion d'aller travailler mon écriture de texte. Parce que je pensais que c'était que ça. Vas-tu croire ça? Ben c'est pas vrai du tout, hein. On fait pas que ça, je vous le dis. D'abord, il y a beaucoup de monde, donc on échange beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges et ça c'était une richesse aussi très importante parce que j'étais un petit peu isolé sur tout près de Bayonne, donc ça m'a fait aussi rencontrer plein de gens. Et puis après, on fait pas qu'écrire des textes, il faut les mettre en musique et les chanter. Donc j'étais comme un poisson dans l'eau, donc très très bien. Et du coup rencontrer les gens, il y a des choses qui se mettent en place et puis on tente un coup, on ferait pas un truc, Marie qui me propose de faire un truc, voilà, c'est ça aussi l'histoire de tenter quelque chose. Puisqu'on s'est rencontrés, qu'on a fait quelques chansons ensemble ou quelques pas ensemble, on tente d'aller un peu plus loin. Et puis, après l'expérience de chanter une fois ou deux avec Marie,
On va encore plus loin. En fait, moi j'avais commencé à travailler en duo avec William. Je pense que quelques mois, un an peut-être, je sais pas, on avait un peu essuyé les plâtres. Et après, c'est Thomas qui m'a proposé de faire un duo aussi avec moi. Et quand j'ai commencé à travailler avec Thomas, je me dis, mais en fait, ce qui manque avec le duo avec William, Thomas l'apporte et vice-versa. Donc j'ai proposé aux garçons de tout groupir et de faire un groupe tous les trois. Et je crois qu'ils ont accepté apparemment. Je me rappelle plus, on a accepté. T'as signé quelque chose, toi? Et je sais plus, oui je crois, oui c'est vrai. Ouais. On vérifiera à l'agenda avec les dates aussi. Non, mais c'est intéressant de comprendre comment un groupe peut se former, effectivement, enfin, avec chaque singularité. Parce que vous n'êtes pas tous des plumes. Enfin, si vous êtes tous les trois des plumes, vous écrivez tous les trois. Vous composez. Alors, Moi, je suis pas musicien, mais j'ai souvent des mélodies qui me trottent dans la tête. D'ailleurs, on a une super expérience avec Thomas. J'étais arrivé avec, c'était pour Respire, je crois, Sourire, la chanson Sourire. Et j'avais une idée de mélodie, donc je l'ai chanté à Thomas. Il a pris sa guitare, c'est arrivé tout seul, on a tout cadré. Puis j'ai dit, mais j'ai pas d'idée pour le pont. Et puis il a fait le truc comme ça, on a fait la chanson, mais ça s'est fait avec une fluidité, Ouais. c'était incroyable. Il y a des moments comme ça de grâce ça, où ça match, ça va tout de go comme ça. Puis la chanson, elle est toujours à notre répertoire Absolument. aujourd'hui. Ouais. Des environnements, des énergies, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis ça a matché de suite, c'est ça qui est rigolo. C'est ça, l'histoire de se retrouver à trois, c'était aussi à Paris, parce qu'au niveau vocal, on savait pas trop vers quoi on allait. Alors c'est vrai, j'avais chacun notre univers, on est arrivés tous les trois avec chacun notre univers. Bon, c'est vrai que vous deux, Marie et William, avaient On avait petit peu commencé à plus travailler ensemble déjà, oui. de bouteilles, donc vous aviez déjà des trucs sous le coude. Et moi, je suis arrivé avec quelques morceaux, et tout bien mélangé. Alors au jour d'aujourd'hui, maintenant, après ces 2 années d'Alios, on va vers une autre démarche. C'est différent et c'est tant mieux. Oui, on travaille vraiment à 3 maintenant Voilà, c'est ça. quand on écrit des nouveaux morceaux. Il y en a quelques-uns qui vont arriver. Surprise. parce que vous avez déjà un beau répertoire. On a une vingtaine de chansons. Ouais, déjà, ouais. De compos, hein. Ouais. Comment est-ce que vous avez décidé justement de votre répertoire? Comment est-ce qu'on choisit que telle chanson va faire partie de sa setlist, telle chanson va faire partie de son EP? Enfin, c'est quoi le processus? Des longues nuits de Marie pour nous longues soumettre insomnies. quelques idées. Non, je crois que Toujours dans la proposition d'ailleurs, parce que c'est important. Marie qui gambergeait pas mal par rapport à tout ça, mais c'est toujours été dans la proposition. Bien sûr. Voilà, oui. Tout le monde apporte ses propositions. Je pense que ce qui était important, c'est de montrer toutes les facettes d'Alios. Comme on disait, chacun arrive avec son univers. William, c'est plutôt pop. Thomas nous amène le rock. Et moi, c'est plus les émotions, le slam. Ce qui est important, c'était notamment sur le choix des titres pour l'EP, c'est vraiment de proposer toutes les facettes d'Alios. On va revenir peut-être sur l'EP à Tsar. Pour le répertoire, pour rebondir sur ta question, je Ouais. crois qu'on avait déjà nos titres. Chacun d'entre nous, on est arrivé avec les chansons celles que l'on a écrites à l'atelier des artisans des mots, puis certaines de nos chansons que nous avions déjà par rapport à notre histoire, Thomas avec son album, moi avec les chansons que j'avais déjà écrites auparavant, Marie pareil avec les siennes aussi. Et du coup, on a épluché tout ça et on avait au départ Marie, on était en guitare de voix, donc il a fallu que ces chansons soient adaptables à ce format-là. Donc moi, mes chansons un peu pop, il a fallu les dépouiller pour arriver déjà à 2 à ce que ça fasse quelque chose. On a choisi ça au départ. Dans le stock de ce qu'on avait, il fallait que en 2 voix et une guitare, cela fonctionne. Donc c'était les critères. Et donc on a construit un premier répertoire comme ça. Ensuite, quand Thomas nous a rejoints, on avait d'autres possibilités instrumentales, mais on a quand même voulu garder ce côté minimaliste, de faire en sorte que ce soit vraiment le texte qui soit en avant, sur des arrangements qui soient vraiment ciselés, et le travail des voix pour porter tout ça. C'est ça qui en fait a fait en sorte que l'on choisisse les chansons à partir du matériau que l'on avait déjà. Et maintenant, on essaie de trouver de nouvelles chansons. On choisit les sujets qu'éventuellement on n'a pas encore traités, et on essaie surtout de faire en sorte que ce soit des chansons que l'on fasse à 3 voix. Pour les nouveaux titres, vraiment, on essaie de les travailler à 3 voix. Pour vous suivre depuis vos débuts, vous avez quand même fait aussi évoluer vos arrangements. Parce qu'il y a des chansons où il y en a un qui avait le lead et les autres étaient dans l'accompagnement vocal ou instrumental. Et maintenant, on vous entend souvent tous les 3 sur toutes les chansons. Enfin, j'ai l'impression que vous avez réarrangé des morceaux. Oui, C'est tout à fait vrai. C'est la partie enregistrement de l'EP qui nous a fait revisiter ça. Parce qu'on voulait effectivement, comme disait Marie, qu'il y ait tout notre univers qui soit représenté. Donc il y a des chansons plus douces, du slam, des chansons pop et quelque chose de plus rock. On voulait que tout notre répertoire on est dans la chanson folk rock poétique parsemée de slam, pour reprendre notre slogan. Et du coup, j'ai oublié le début de la question.
Il fallait que tout y soit. Il fallait que tout y soit. Voilà, Surtout, c'est il ça. fallait qu'on chante Et équitablement. à 3 voix. Et c'est à ça. 3 voix. Je voulais que tous les Ouais. titres sur l'album soient à 3 voix. Merci de m'avoir fait Peut-être pas retrouver le tous, fil. mais que... Pas tous les titres. Non. Oui, mais le maximum. Voilà. Mais que vous soyez tous les trois représentés, en tout cas sur chaque morceau à Ouais, chanter. exactement. C'est un sacré travail de réarranger chaque morceau, non? C'est le jeu, j'ai envie de Ouais. dire. C'est le jeu, mais oui, il y a eu beaucoup Oui. de boulot, oui. Hein. Ah bah oui, parce qu'il a fallu On poser les avait- voix, créer les voix, et puis... C'est ça. Parce que j'ai l'impression que le dernier concert auquel j'ai participé, qui était à la Luna Negra à Bayonne, j'ai l'impression de découvrir de nouveaux morceaux, encore chantés différemment, en me disant tiens, là ils chantent tous les trois, alors qu'habituellement j'entendais plutôt William, plutôt Thomas, plutôt Marie. Ouais, vous faites évoluer votre set sans arrêt finalement. Mais il Ouais, s'avère que les 3 voix fonctionnent bien, donc on joue avec. C'est du spectacle vivant, donc on le fait vivre comme il avance aussi. On avance avec. C'est ça, hein. On n'a pas évoqué le nom du groupe, Alios. Alors on vous a déjà posé 150 fois la question, mais on ne peut pas ne pas poser la question aujourd'hui. Alors Thomas, qu'est-ce que tu me montres? Ah oui, alors, comme Et oui, on parce est... qu'on comme ne on est voit à- pas. On est Bah à mince, alors il n'y a pas Herbe, d'image. devant le Zoom, là où on répète. Donc on a, comment dirais-je, préparé notre entrée dans le Zoom, et il y a plein de pierres d'Alios sur les marches. C'est pour nous mettre dans l'ambiance. Alios, c'est une pierre, c'est une roche qu'on trouve par ici. Moi qui viens du Nord, je l'ai découverte. Mais moi je la connaissais Dans pas les non plus Landes. jusqu'à ce que vous utilisiez son nom. Et il y a une explication technique à la chose, et on a notre spécialiste qui a travaillé ça et qui va vous l'expliquer. Donc en fait, c'est une couche qui se crée entre la nappe phréatique sur les environnements sableux, je crois qu'il y en a dans le Jura aussi, par un ruissellement des eaux de pluie. Et la rencontre de la nappe phréatique qui monte et qui descend en fonction de la pluie, ça crée une couche, alors c'est du grès je crois, je ne suis pas très calé en géologie, mais une couche de grès, mais qui est du coup très ferrugineuse. Ferrugineuse, c'est ça. La base, c'est pour ça qu'elle a cette couleur rouge-orangé. Mais en même temps, elle est très alvéolée. C'est pas une pierre qui est solide comme le grès ou le calcaire. Mais malgré tout, on s'en servait quand même autrefois pour les constructions, et notamment au Rayon, il y a une très belle salle des fêtes qui a été restaurée comme ça. Et l'église a été faite comme ça. Il y en a plusieurs dans le nord des Landes, surtout, je pense, hein, qui ont servi de construction à cette pierre. Alors souvent, elle était cachée avec le torchis qu'on mettait dessus, un crépi. Ouais, voilà. Mais maintenant, il y en a certaines où on le voit, quand elles sont restaurées, on la met à nu. Du coup, on voit ces jolies pierres orangées. Et donc, c'était une volonté de choisir ce nom pour s'ancrer dans le territoire. C'est ça. Marie étant d'Orléans, elle nous a dit mais ça serait bien qu'on soit un petit peu, puis on était tout à fait d'accord, et du coup c'est pas venu naturellement. C'était pas le Non, premier. l'histoire, Pour c'est... premier En nom. fait, le nom était déjà venu. Je crois que j'avais proposé quand on Pour nous était deux, en ouais. duo En duo, encore ouais. avec Ouais. William. Mais il y a un groupe suisse qui s'appelle Alios, qui a sa petite notoriété. Et Qui s'écrit comment? Avec un E en plus. Ouais. Ah oui. Ouais. Et quand on fait des recherches, c'est ce que je te disais tout On à l'heure, j'ai tombe fait des vite recherches là-dessus. avec Google, enfin en vocal, On Oui. dans la voiture en tombe, venant, et je suis tombée effectivement sur eux. Donc d'abord, ça nous avait un peu, coupé l'herbe sous le pied, on va dire. Et on a vraiment galéré quand on a été à trois. On n'arrivait pas à trouver un nom. Et Alios est revenu à la surface. J'ai reparlé de ça. Et Thomas a de suite adhéré. Et on s'est dit, nous posons pas de questions. Non, On faut trace, pas. on y va. C'est ça. Dans les Landes, il y en a C'est pas d'autres revenu groupes. comme une évidence. Ouais. Alors il fallait peut-être attendre qu'on soit 3 pour que ce soit validé. Ouais. Mais du coup maintenant, on s'appellerait pas autrement, je pense. Donc, Non, ouais. On peut pas choisir un nom au hasard, ou comme ça, enfin, entre deux, c'est votre identité aussi. Bien Ouais. sûr. Ouais. On est né dans les Landes, donc c'est tout à fait légitime. Puis c'est une pierre, c'est ancré dans le sol, donc Oui, c'est une on bonne est base. hein, quand très, même. très terre à terre, très nature, ancré sur la planète. Enfin, donc il fallait quelque chose d'assez costaud. Puis en même temps, cette pierre, elle est alvéolée, comme expliquait William. Donc il y a des trous, il y a de l'air, ça peut La passer lumière à qui travers. passe Et à la travers. lumière très fine qui peut passer à travers, c'est léger. Et c'est Oui, bien ça porte utilisé. aussi C'est les joli, valeurs ce que du dit groupe Marie, hein. et de Et qui ton vous point. êtes. C'est exactement ça, c'est les valeurs Ouais. du groupe, tout à Allez, fait. je vais pas réfléchir sous cet angle, mais ça peut être intéressant. Alors, parce que, On va y réfléchir. parce que la pierre, elle est un peu tordue. Donc... Oui, Non, on est tu un vois, peu il faut le Il y bancal a aussi. beaucoup de trous, quoi. C'est que l'angle. Pour la petite anecdote, quand on s'installe sur scène, on en met au moins 3. Oui. Oui. Et c'est lourd. Qui Et a une choisi pièce. ce nom? Enfin, il y a une pierre qui représente chacun. On essaie au moins, quand on avait une déco au départ où on en mettait plusieurs, Oui. mais c'est très lourd. On était Et là, courageux. On se Faut dit les qu'on aurait mieux fait trimballer. de s'appeler Plume, mais Plume sur la tête, franchement. mais non. Donc, et maintenant, quand on fait des scènes à minimum, Et- on met au moins une devant chaque pied de micro, voilà, en symbole, pour s'ancrer. Plume de canard. Tu vas ajouter quelque chose, Marie? Non, c'est Non. gentil, merci. Comment le public comprend votre nom de groupe? On vous pose des questions? Oui, et on répond ça.
par rapport au territoire et Oui, oui. à la couche de grès, etc. Ouais. Il y a Et donc, même du coup, des ça interpelle, Landais hein. qui connaissent pas en Oui, fait. on a Ah ouais, plein ouais, Ça, hollandais. c'est toujours intéressant Ouais. de leur expliquer. Alors bon, souvent, j'ai pas William sous la main pour vraiment le côté technique. Technique. Donc, je fais de mon mieux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Landais au final qui connaissent pas non plus. Voilà. La Donc, garluche. la pierre des Landes, Ouais, c'est ça. peut-être il y en a, ils connaissent le nom vite fait, mais voilà. Mm. Et Après, comme murmurait Thomas, là, c'est souvent sous le nom de garluche. Parce que la pierre elle-même s'appelle la garluche et c'est la couche sédimentaire plutôt qui s'appelle la liose. Couche d'Alios. Ouais. On va C'est chercher la garluche dans la liose. Alors, garluche, c'était pas très joli à Oui. porter. C'est ça. c'est Tu vois, plus il y a aussi des choix comme ça aussi. Oui, voilà. Poétique, la garluche, encore les une fois, quoi. greluches, donc bon, ça nous allait pas trop bien. Donc, Surtout qu'il Alios, n'y en avait c'était qu'une en plus, donc ça marchait pas. avec une greluche. Oh là là. ça fuit. Défends-toi, Marie, défends-toi. Ah, puis on parlait de l'identité, peut-être que oui, de choisir le nom, ça dit quelque chose de votre identité. Vous avez changé aussi récemment votre identité visuelle. Alors, est-ce que ça va aussi avec l'EP que vous avez créé? Il y a eu un changement de charte graphique. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Oui. On voulait Et- monter en qualité. Et c'est quoi, Marie, ton Ouais. slogan? Simple et... simple mais classe. Voilà, c'est ça. simple mais classe. Voilà. Alors, C'est exactement ça. à l'image de la photo que j'ai utilisée pour la vignette du podcast, alors c'est des photos prises par Estelle, les Oui. yeux d'Estelle, donc on est dans le noir et blanc. Alors, c'est pas noir et blanc si Ça dépend. Nous, là, pour l'instant, on a fait plutôt le choix, c'est vrai, du noir et blanc. Avec le logo en Euh, couleur, avec le i du logo en couleur, oui. Voilà, ça, je pense que ça évoluera au fur et à mesure. Mais oui, il y avait ce choix de peut-être de faire plus sérieux, enfin, de présenter une autre image d'Alios. Parce que c'est vrai que bon, quand on est tous les trois ou avec notre entourage, on aime beaucoup rigoler. Et beaucoup. On Mais présente beaucoup, oui. après, quand on est sur scène, voilà, présenter quelque chose de sérieux. Notre image sur les réseaux est très importante aussi, donc quelque chose peut-être de plus sobre et peut-être essayer de paraître plus pro aussi, parce Ouais. que ce qu'on propose comme musique nous tient à cœur et je pense qu'au vu des retours qu'on a, c'est quand même une musique sérieuse où on met beaucoup de cœur, donc voilà, ce choix. Et moi, j'aime bien, enfin, j'insiste sur cette touche pro parce que on travaille vraiment à mettre tout ça en place. Ça se fait pas comme ça, hein, Bien en se sûr. voyant une fois de temps en temps. Ça a été pendant 9 mois, 2 répètes par semaine, et c'est pas des répètes de quelques heures ici quand on se débarque. Là, Ah oui, c'est quand pour on un moment. débarque, on débarque. Et donc, il fallait que l'ensemble, enfin, que ça fasse vraiment un tout, parce que des fois, les gens, ils nous voient arriver sur scène, ils disent, oh, ils voient tout le matos, waouh, c'est terrible, quoi. Et en fait, ça installe aussi ce côté professionnel d'ensemble. Vraiment un tout, quoi. Il y a pas que ça, il y a aussi le visuel, le spectacle, la lumière, les décors. Et c'est vrai que souvent, on a un retour quand les gens nous voient, quand on s'installe, etc. On a ce côté très décontracté qui nous représente aussi. Hein. Puis à la fin du spectacle, souvent les gens disent « Oh là là, je m'attendais pas à ça », mais de façon positive. Donc à chaque fois, comme on dit dans le jargon, on leur met une claque. Et c'est ça, franchement, ça nous vient vraiment à cœur de surprendre les gens, Oui. de les tenir en haleine, de les émouvoir. Enfin, il y a quelque chose qui se passe dès lors ça nous empêche pas d'avoir nos personnalités en dehors et de rester simple. Sur scène, on est vraiment, je dirais pas qu'on est dans des personnages, mais en tout cas, on est dans une attitude. Et cette attitude, elle passe effectivement par cette image assez pro, du coup, qui doit être claire et, j'allais dire sans défaut, mais c'est pas ce qu'il faut dire. Mais... Petite anecdote, donc ça fait longtemps que je fais de la musique, j'ai fait beaucoup de groupes, et quand je suis arrivé à Alios, j'ai vraiment eu l'impression de travailler. C'est-à-dire que Marie, elle était très pointilleuse, c'est son côté, on nous en parlera peut-être un jour, où il fallait atteindre quelque chose de précis, en fait, qui était son idée et qui est, ma foi, j'adhère à 100%, et j'adhère à 100%. Et donc, du coup, il fallait reprendre, recommencer pour vraiment atteindre cet objectif-là. Et combien de fois elle me dit non, plus doucement. Je la regarde, elle dit mais je suis tout doux là. Non, plus doucement. Il faut savoir que Thomas vient vraiment du vrai rock. Oui, Donc, oui. Quand je suis arrivée, moi, non, il faut que ça soit plus subtil, plus dans l'intention. Il ne comprenait pas ce que je voulais lui dire. Ah, je faisais quelque chose, mais c'était pas ça, C'était apparemment. pas assez. Non, mais depuis, ça va, il s'est amélioré. Hein. Ça va. Maintenant, il A priori, écrit des vous m'avez chansons gardé, douces donc. Ah et oui, tout. non, c'est chouette. Mais tu me même vocalement surpris. Mais j'ai même l'impression que votre posture sur scène, elle a évolué. Alors moi, je vous connais personnellement, intimement. Effectivement, il y a beaucoup de légèreté, de rigolade, ce qui n'empêche pas qu'on puisse parler de sujets sérieux. Ce qui était peut-être votre posture aussi sur les premiers temps sur scène, et j'ai l'impression moins de rigolade sur scène. Oui. Il y a quand même la légèreté, quelques petites private jokes entre vous, mais voilà, pour jouer aussi un peu avec le public. Mais d'incarner davantage quelque chose, oui, de sérieux, je sais pas si c'est le terme, mais plus ancré, plus incarné, moins... D'être plus à ce que l'on fait. et de je se pense. prendre un peu plus au sérieux.
parce que ce que vous faites, oui, est d'une grande qualité. Et il faudrait pas qu'on se méprenne sur ce que vous faites, alors que c'est d'une très grande qualité. Et qu'on en oublie de vous écouter dans les textes, parce que sur scène, vous êtes 3 potes qui déconnaient sur scène. Et en fait, non, c'est trop décalé pour le coup. J'ai vraiment l'impression que vous avez aussi évolué dans votre posture. Oui. Quand vous démarrez en concert, ça, il vous donnez la tonalité. Ouais, quoi. on met l'image maintenant, oui, tout à Ouais. fait, ouais. Et on a envie de vous écouter parce que, qu'est-ce qui va se passer là C'est vraiment un choix de notre part et voilà, on en a beaucoup discuté et c'est un choix, vraiment. C'est super ce retour que tu nous fais parce que du coup, ça veut dire que on a atteint ce qu'on recherchait. Bien sûr. De poser ça, de poser aussi les personnages. Enfin, on n'est pas dans les jeux, mais il y a quelque chose de sérieux dans ce qu'on raconte. Et Oui, on est dans une attitude. Et on le en tout cas, vit, ouais. On est là pour le vit, ça, et ouais. du coup, on se consacre entièrement à ce que l'on va faire, en Mhm. fait. Donc, il faut effectivement, ça demande un minimum de sérieux. Même C'est si on pas est des ju- foufous, mais... C'est plus juste 3 très bons potes qui jouent ensemble et qui répètent toutes les semaines et qui se font plaisir et qui essayent de trouver des dates de concert. Là, vous avez passé des étapes, c'est-à-dire que vous avez créé un EP, vous avez changé votre charte graphique, enfin votre identité, on va dire, de marque. On a fait un clip. le clip aussi. Vous avez fait le clip. Enfin, Mhm. je veux dire, il y a quand même des étapes qui ont été franchies et ouais, là, vous commencez vraiment à vous prendre au sérieux parce qu'il est temps de vous prendre au sérieux avec ce que vous proposez. On est toujours sérieux. Je veux dire, dans cette liste de 20 titres, il y en a peut-être 2 ou 3 de reprises, mais sinon tout le reste, c'est vous qui les avez écrits, composés, arrangés. Oui. Enfin, il y a une plus-value énorme. Voilà, à fait. il faut le faire découvrir maintenant. Mais oui. Alors, où est-ce qu'on trouve vos titres? Comment on peut vous écouter? Comment est-ce qu'on trouve votre EP? Bah, du coup, comme tout le monde, on est sur toutes les plateformes nécessaires au jour d'aujourd'hui pour se faire entendre. Alors, Donc, dis-nous. on va commencer par Deezer, Spotify, Apple Music, Google Music, enfin iTunes, non, Alors, iTunes, YouTube Music. c'est Apple pardon, Podcast, ouais. Voilà, Apple Podcast. YouTube aussi un petit peu? Ouais, alors après YouTube, on a l'album sur YouTube Music et on a notre chaîne YouTube où on produit nos propres Avec images. des vidéos, oui. Voilà, dans les clips et compagnie. Alors, juste pour aussi être précis, parce que si on tape seulement Alios, on vous trouve pas toujours, parce que sur certains réseaux, vous êtes Alios Music. Qu'est-ce qui est le mieux, en fait, si on vous recherche sur Google, qu'est-ce qu'il faut taper pour Alios tomber Music. Alios Oui, Music? Ouais, Alios Music, Sur oui. tous les réseaux, on a Alios Ouais. Music. Vous pouvez tenter C'était aussi. justement par rapport à Alios aussi, et du coup... Vous pouvez tenter l'écriture de Alios avec un titre d'une chanson, ça marche aussi très bien. Et oui, mais encore faut-il connaître on les connaît, titres. mais tout à Eh fait. oui. Exactement. Mais là, tu vois, quelqu'un qui entend parler d'Alios, ou moi je vais parler de votre groupe à quelqu'un, oui, qui va vous googliser, il tape juste Alios. Ah mince, non, c'est Alios Music. Oui. Le Shazam marche bien aussi. Si vous l'entendez à la radio, vous Shazamez, ça marche. Alors parce que Ah vous oui passez à la radio. Oui. Alors pas seulement pour des interviews, Non, aussi pour diffuser la musique. Alors, les titres sont diffusés. oui, on en a eu à chaque fois qu'on passait à la radio, on a eu des titres diffusés. On a une plage de diffusion Souvenir là, FM. sur Souvenir FM à Dax, là, où on est Mhm. passé en découverte sur toute une semaine, 2 fois par jour. Ouais. C'était chouette. On va repasser à Europe 2. C'était hier. Europe 2? Avec, Europe 2. suite avec une petite. Non, c'est vrai que là, les copains, ils n'hésitaient pas. Non, pas du tout, Europe 2. Non, Non, mais j'étais pas. sur Souvenir. Europe Ah, vous non plus. Non, non n'hésitez plus, pas non t'inquiète plus. pas. Je me suis pointé, j'ai parlé d'Alios, sympa. Le gars, il m'a dit, ah bah d'accord, vas-y. Ok. Il est balancé Cool. mon son. Ouais. Ah, super. Non, mais On a genre, bien fait de faire l'interview, vraiment. Ah, les vaches. Tu voulais nous le dire tout à l'heure, de toute façon. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que On est ça dans le juke basque aussi. Pardon. Excuse-moi, Oui, non, c'est moi. Katia. Oui. On est dans le juke basque aussi Oui, de la de Radio Biarritz. de Radio Biarritz. Oui. Tout à fait. Et puis sur les podcasts des émissions que l'on a fait, puisqu'on a fait des émissions... On a chanté aussi pendant nos émissions radio. Donc sur les podcasts, on peut nous entendre aussi. Où est-ce qu'on peut trouver toutes les interviews que vous avez faites? Sur les sites des radios, en fait, on est passé sur Côte Sud FM, Radio Port d'Albret. Je sais Alors, c'est vrai que nous, on a les liens podcast. Je ne sais pas s'ils sont balancés sur On les a mis les sur réseaux YouTube, sociaux. certains, mais c'est peut-être pas à jour. On va faire ça. Oui, Ah on bah sent oui. le regard de Katia. Est-ce que elle a lancé Faut en une mettre perche. à jour, les Est-ce que gars. tu crois Heureusement, William l'a pris dans le bon œil. parce que sinon- Qu'est-ce que ça a changé pour vous de réaliser votre EP? C'est une autre expérience. Quand on va en studio, non, nous l'avions préparé quand même. On savait à l'avance quelles étaient les chansons que l'on allait interpréter. Marie et Thomas s'étaient mis d'accord vraiment sur, avec mon accord bien entendu, mais sur ce qui va être musicalement enregistré. Les arrangements Ah, étaient préparés. Justement, comment est-ce que vous avez choisi les 6 titres
Parce que c'est un choix crucial. Enfin, c'est votre sésame pour trouver des concerts, peut-être trouver un producteur. Comment on fait pour choisir 6 titres parmi les 20 que vous avez composés? Et comme disait Marie, on a voulu que ce soit représentatif de des styles que l'on fait, donc c'est plutôt 6 styles différents. Et on voulait aussi que chacun soit représenté en tant qu'auteur et compositeur. Donc on a fait ce tri-là, et ce sont ces 6 titres-là qui sont sortis. Voilà. On a voté en fait. Bien secoué quand même. On a bien secoué, on a voté. Okay. On s'est mis d'accord en amont, bien sûr, oui. Et on a réarrangé un titre notamment exprès pour l'album. Oui, Le Dire le Taire, comme tu disais que je chantais en solo, on a souhaité le mettre à 3 voix, puisque c'était aussi l'objectif qu'on soit le plus à chanter à 3 voix. Et du coup, maintenant sur scène, on l'en chante aussi comme ça. J'ai fait une digression, mais ton vécu par rapport à l'enregistrement de l'EP, qu'est-ce que ça a changé selon toi, William? Ça nous a permis déjà, lors de la préparation, de se concentrer sur des morceaux, de travailler différemment, parce qu'en studio, on se donne corps et âme pour une chanson par jour. On avait pris... il faut bien préparer, parce qu'on paye à l'heure, en fait. Journée. Donc, à la journée. Donc, du coup, il faut... oui, en 8 heures, quoi. Pardon. Et du coup, il vaut bien être bien préparé si on veut pas que ça s'éternise, parce que on a une certaine plage horaire disponible en studio, puis lui aussi n'a pas... on a cette plage-là, il faut qu'on se... C'est pas extensible pour lui ni pour nous. Donc du coup, il fallait vraiment être préparé. Et le travail en studio, c'est un petit peu aussi un travail de remise en question, parce qu'on décortique tout. C'est-à-dire, on enregistre piste par piste. Et alors, du coup, piste par piste, c'est-à-dire chaque voix est enregistrée, chaque instrument est séparément. enregistré, tout est enregistré séparément. Et du coup, c'est une autre façon d'aborder, et même une autre façon du coup d'écouter. Parce que on n'entend pas forcément quand on joue. Il y a des choses qui nous paraissent tout à fait naturelles quand on chante ou quand on écoute la chanson, mais du coup de la réécouter comme ça, c'est un autre angle. Et du coup, on a pu se permettre de rajouter des lignes mélodiques, notamment de la flûte. Ce n'est pas forcément possible quand Marie chante, elle peut pas jouer de la flûte en même temps. Mais là, du coup, on s'est offert cette possibilité de peaufiner les arrangements en plus. Et là, je vous laisse la parole, les gars. Et c'est une manière aussi de présenter les morceaux autrement que ce qu'on fait sur scène. Parce que je sais qu'il y a des morceaux, comme disait William, où on a rajouté la flûte, où moi d'habitude je suis à la guitare, donc j'ai que 2 mains normalement. Et, je confirme. c'est vraiment une autre manière de proposer au public les morceaux, les arrangements. Et c'est aussi, l'EP est un moyen de démarcher des structures pour faire des concerts et être plus prise au sérieux, enfin ce qu'on disait tout à l'heure. Plus de crédibilité. Plus pro, et de montrer ce qu'on peut proposer. Tu veux ajouter quelque chose, Thomas? Oui, tu parlais d'arrangement, notamment un morceau avec une batterie. Oui, voilà. Donc, sur scène à Alios, on n'imagine pas ça. Mais là, ça s'y prêtait complètement. Même 2 morceaux avec une batterie. Et c'est Thomas qui joue de la batterie. Ouais, c'est Marie. Ah oui, parce que alors vous êtes multi-instrumentiste. Quand on vous voit sur scène, vous me faites halluciner, parce que entre un moment vous jouez de la guitare, vous chantez, vous tapez en même temps sur le caron, vous tapez le rythme avec l'œuf. Et comment c'est possible de se désarticuler comme ça et de pouvoir jouer plusieurs rythmes à la fois? Ah ouais, non mais c'est impressionnant. Moi je suis avec le nez pour l'instant. Il va falloir qu'on y réfléchisse d'ailleurs. Mais je suis admirative de ça. C'est aussi, je crois, ça, Alios. On voulait pas se cantonner à des guitares-voix, ou c'était proposé avec... William n'est pas musicien, mais il s'occupe de la table de mixage. Très bien. Je tourne 2 fois le bouton. Ouais. Quand j'y pense. Thomas aussi est multi-instrumentiste, moi aussi, donc c'est ce luxe, entre guillemets, qu'on se permet de pouvoir toujours, pardon, je fais une aparté, mais toujours d'abord au service de la chanson. Qu'est-ce que la chanson pour moi, ce que je dis souvent, la chanson, c'est la personne, et les arrangements, après, c'est la robe, la tenue qu'on lui met. Et justement, avec le texte, comment on veut la présenter, comment on veut la défendre. Et on a ce luxe-là, du coup, de pouvoir l'habiller à chaque fois différemment. Donc, on s'en prive pas. Exactement. C'est très bien. J'ai réfléchi. J'imaginais pas un morceau avec une crête sur la tête, tu vois. Pas tout à fait. Là. Non, plus maintenant, Thomas, toi. Plus maintenant. Non, mais du coup, ça amène une scénographie particulière aussi. C'est partie de ce jeu. Au début, on avait pour souci sur scène d'essayer en faire en sorte que les transitions soient les plus courtes possibles sur scène. Donc, du coup, on a essayé aussi d'agencer en fonction de qui joue quel instrument, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de changements. Mais les changements, maintenant, on les assume. On les assume, et ça fait partie de
de la scénographie. On a fini la chanson, on installe la suivante. On en enchaîne certaines, et puis on en installe d'autres. Même les pigeons sont d'accord. Oui, parce qu'en fait, on est devant le zoom, on est en extérieur. Vous n'allez peut-être pas entendre les pigeons, mais nous, on les entend. Mais oui, on ne se rend pas compte, en fait, quand on vient vous écouter, tout le travail qu'il peut y avoir en amont de préparation, d'installation. Rien n'est fait au hasard, en fait, dans les enchaînements, dans la disposition sur scène, de comment vous placez sur scène. Ah oui, tout a été réfléchi et vraiment tous les trois. On a même changé de place. Oui, ils ont réussi à mettre au milieu. Et pourtant... Elle a bien lutté quand même. Elle a voulu se cacher derrière le rideau, mais on a dit non, je rentre sans rideau. Et du coup, on l'a mis au milieu. Parce qu'au départ, on n'était pas comme ça. Pour revenir à l'EP, donc il porte le titre de Les Voyez-vous. Comment on choisit aussi le titre d'un EP ? Justement, je crois que le titre, enfin le morceau phare est aussi tout autant important, je pense, que tous les morceaux, parce que c'est notre vitrine. Et au final, c'est pas un de nos morceaux. On n'a fait ni la musique, ni les paroles. Ce qui est étonnant. Parce qu'on pourrait croire finalement que vous êtes ni auteur, ni compositeur, ni... C'est ça. Et que vous faites que des reprises ou... Ouais. Oui, on aime bien être contradictoire après. Ça fait partie. Pour que les gens se posent des questions. C'est un morceau qui nous tient beaucoup à cœur et en fait, on a trouvé que c'est celui qui nous représentait le mieux les trois. Tout à fait. Qui est un très joli texte en plus. Dont, je sais pas Katia, si vous connaissez et l'autrice, mais oui. C'est toi, Katia, oui, qui a écrit le Katia. texte et Olivier Daguerre la musique. Et voilà, ce texte nous tient énormément à cœur et ça nous tenait à cœur. Donc je dis 2 fois cœur dans la même phrase. Et ben ça fait très bien du coup. Et on fait pas de chanson, donc on peut le répéter. Y a pas de le défendre et ce morceau, je trouve, nous résumait le mieux au final. Alors en quoi justement, parce que moi je l'ai écrit peut-être avec une intention, mais comment vous l'avez compris et en quoi vous vous retrouvez tous les trois dans cette chanson ? C'est pertinent ce que tu dis parce que souvent les paroliers mettent un sens pas plus ou moins caché. Bon, il y a des choses claires quand on écrit un texte, puis il y a une autre force derrière quand on écrit, et que le compositeur, là je me place en tant que compositeur, ne capte pas ça. S'il n'a pas discuté avec le parolier, ne capte pas ça. Et je dis ça parce que souvent William, des fois, il me dit « Ah, mais j'avais pas vu cet angle-là dans cette chanson-là ». Et ça, en fait, on se l'approprie complètement, donc en respectant le sens du texte quand même, mais sans peut-être avoir eu accès à tout ce que l'auteur a pensé derrière. Et je pense que ça fait une sauce, un mixage des trois voix, des trois intentions qui ont donné vraiment naissance à la pertinence du texte. Parce que si Marie le chantait toute seule, on n'aurait peut-être pas le même sens abouti à la fin. Et pareil si William tout seul, et pareil si moi tout seul. Alors que les trois mélangés, ça donne vraiment une seule voix en fait. Et moi je trouve que c'est encore plus pertinent par rapport au texte, ces trois voix-là. Et oui, mais justement, et dans le texte, qu'est-ce qui vous a interpellé tous les trois ? Sur quoi vous vous êtes mis d'accord ? Enfin, qu'est-ce qui vous a fait dire c'est celui-là et pas un autre qu'on va mettre en avant et dont on va prendre le titre pour l'EP ? Parce qu'en fait, l'histoire, il y a 3-4 vignettes, on va dire, pour moi, qui racontent la notion de vulnérabilité. À travers les âges et à travers des situations. Donc moi, c'était mon angle d'approche de ce texte. Mais vous, est-ce que vous avez lu cette notion de vulnérabilité ? Vous êtes tous les trois reconnus là-dedans ? Ou il y a autre chose qui vous a interpellé ? Pour moi, en tout cas, c'est la puissance de ton texte. C'est un vrai texte de chanson. Ou est-ce que c'est l'émotion que ça peut susciter qui vous a interpellé tous les trois, au-delà des mots et du texte, mais on voit bien l'émotion que ça suscite quand vous jouez ce morceau-là. Il y a toujours des réactions « waouh », comme dirait Olivier, l'effet « waouh ». Ça génère une émotion, en fait. Est-ce que c'est cette émotion qui vous a... Alors, je crois que ça vient au fur et à mesure. Moi, personnellement, j'ai pas capté tout de suite la puissance de ce morceau-là quand on l'a chanté au départ. Parce qu'il faut effectivement le temps qu'on rentre bien dans le texte, le temps qu'on rentre bien dans l'interprétation, qu'on se l'approprie bien. Et à partir de là, à force de le répéter, tu rentres vraiment dans le sens précis de chaque mot qui sont écrits. Et c'est ça que tu arrives à donner. Et donc, je reviens à cette histoire d'être à trois à le donner en même temps, au même moment, qui a donné cette force. Mais pour moi, il a fallu du temps. Ça, c'était pas limpide dès la première fois où on l'a chanté, où on s'est dit, bah oui. La première fois qu'on s'est dit, bah oui, c'est celle-là qui fera l'album le jour où on le fera. Quoi. Puis je crois que dans ce texte aussi, il y a une manière, pas de dénoncer, mais de soutenir ceux qui sont plus faibles, peut-être, et qui nous tient à cœur. Nos chansons, c'est toujours poser un point de vue sur certains sujets qui nous paraissent importants, sans dire ce qu'il faut faire ou pas, mais et je crois que ta chanson, oui, c'est ça. Ta chanson, Katia, est vraiment parfaite pour ça et ça nous a parlé direct à tous les trois.
C'est ça. Et en plus, c'est une chanson que l'on chante à l'unisson, à 3 voix. C'est ce qu'on voulait. On voulait aussi que l'album s'ouvre là-dessus. Et quand on fait un spectacle en 2 parties, c'est la chanson qui ouvre la deuxième partie à chaque fois. Quand on revient sur scène, et elle a effectivement, comme tu dis, ces pouvoirs captivants. Elle intrigue parce que déjà, dans la posture scénique, on fait exprès d'être complètement figé. Et on l'en chante vraiment à l'unisson. Elle est millimétrée, cette chanson. Enfin, et son pouvoir, le pouvoir du texte sur justement... et en plus, nous appeler notre album Les voyez-vous comme avec une question en étant nous, est-ce que vous nous voyez nous aussi? Mais c'est exactement ça, oui. Voilà, donc du coup, il y avait ce double sens qui était très fort. Ça nous a parlé. Moi, ça me semblait en tout cas très très pertinent et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Il y a un grand monsieur qui a dit un jour une chanson, c'est la rencontre entre un texte, une musique, une harmonie et une interprétation. Et je pense que on est vraiment abouti. On a atteint ce point-là. Oui, parce que la musique de guerre est tout simplement efficace. Hein, et c'est d'une simplicité. 3 accords, 4 accords. Oui, mais c'est bien amené, c'est ça. Mais voilà, et ça. Oui, puis il a mis sa patte aussi dans le texte parce qu'il m'a aussi aidé à rédiger le texte. Enfin, moi, je suis aussi très fière et très honorée que vous l'ayez reprise et en joie à chaque fois de vous entendre effectivement l'interpréter et qui plus est, voilà, de savoir que c'est aussi le titre phare de votre EP. Bon, quel beau cadeau. Enfin, si on revient 5 ans en arrière, on n'aurait jamais imaginé. C'est clair. Mais c'est né d'un petit défi en fait, hein, parce qu'en fait, on l'avait reprise à 2 avec Marie. Et nous étions venus chanter sur ton lieu de travail. Ah, je voulais en parler, j'en ai les frissons. Ouais. Et en fait, c'était pour te faire un cadeau à la base. Oui. Et puis, on a tellement aimé la chanter. Pour te la faire chanter sur scène. Oui, on voulait te la faire chanter. Et d'ailleurs, t'es parti avant. Oui, tu as été happé par ton boulot avant. Mais oui, c'est parti de ce défi. Et du coup, quand on se l'a approprié en fait. Thomas est venu se greffer après avec la voix, les 3 voix à l'unisson, mais c'était juste fantastique. Et du coup, elle nous a plus quittés. Donc c'est aussi pour ça qu'on a tenu à ce qu'elle soit là, parce qu'elle a une histoire et elle fait partie de notre histoire, comme disait Marie. Ouais. Elle est née aux artisans, nous sommes rencontrés aux artisans. C'était un petit clin d'œil à l'amitié, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis, jusqu'au tournage du clip qui a été très... moment émotion. Séquence émotion. Ouais. Oui, non, c'est un moment très fort. Et jusqu'au tournage du clip qui s'est fait avec toi aussi dedans. Les amis sont venus pour le tourner. Enfin, cette chanson, elle représente vraiment l'embryon d'Alios. Et du coup, c'était impossible de faire autrement que de la placer en tête de cet album. Séquence émotion, parce qu'en vous écoutant... raconter l'histoire, et j'ai des souvenirs qui me reviennent et je voulais effectivement faire référence à ce temps où vous êtes venu bénévolement jouer dans une structure où je travaillais pendant la crise sanitaire, où nous n'avions plus le droit de rentrer dans les établissements, ni les familles, ni les intervenants extérieurs, personne n'avait le droit de venir. Et en fait, m'est venue l'idée d'exploiter les jardins de l'établissement et je sais plus comment j'ai eu cette idée, de lancer l'idée à l'époque sur le groupe des artisans des mots, de dire, voilà, si ma direction est OK, est-ce que vous aimeriez ou qui aimerait pouvoir venir jouer dans les jardins pour les résidents, parce qu'ils sont enfermés dans leur chambre. Et vous avez tous répondu à l'appel, même Olivier, quoi. Thomas, tu es venu avec Antoine, donc spécialement, vous aviez préparé un set tous les deux, c'est juste incroyable. Je vous vois encore tous les deux jouer. Sophie est venue avec Martin, Isabelle est venue à J'en ai les frissons, la chair de poule, avec Romu. Vous êtes venus tous les deux, effectivement, et vous avez fait ce cadeau de jouer les voyez-vous. Alors, à ce moment-là, vous avez joué dans le jardin thérapeutique parce que les résidents, à ce moment-là, ont eu le droit de pouvoir sortir. Ouais. C'est vrai qu'en préparant du coup l'interview, je me suis souvenue de tout ça en fait. Dès ce moment-là, il y a eu cette générosité, ce don de soi, c'est-à-dire vous êtes venus tous généreusement jouer gracieusement parce que ça vous a pris du temps de préparer ça en amont, parce que vous aviez peut-être le projet de jouer ensemble, Marie et William, mais vous n'aviez encore rien engagé, peut-être, ou vous aviez commencé peut-être un petit peu, et là c'était l'occasion du coup de vous tester tous les deux. Exactement. Ouais. Et je me souviens des résidents de venir vous voir pour vous remercier ce que vous aviez fait. Déjà, il y avait vous êtes venus percuter déjà émotionnellement, toi Thomas avec Antoine, enfin c'était aussi un duo qui était vraiment très chouette. Absolument, j'ai gardé très très bon souvenir. Et je me rappelle maintenant que vous en parlez, l'idée c'était, moi j'avais aussi monté un projet pour un festival de musique, et vous deviez venir jouer aussi sur ce festival. Oui. Septembre 2021, donc ça devait être le 8 septembre je crois. Et en fait, il y avait des conditions pour venir jouer. Donc, c'était l'époque du pass sanitaire. Grand questionnement, OK, pas OK. Moi, j'ai aussi été en arrêt, donc j'ai pas été présente sur ce festival. Finalement, vous n'êtes pas venu jouer. Mais il y avait aussi déjà un engagement très fort, je trouve.
et qui est aussi, je trouve, la caractéristique de votre groupe. Et c'est pour ça que je voulais vous donner la parole, parce qu'il y a une part d'humanité en vous trois qui est qui est très forte, quoi, qui est très puissante. C'est qu'on ressent sur scène quand on vous entend chanter, parce que c'est ça, en fait, l'émotion que vous suscitez à chacun de vos morceaux. Ça, il n'y en a pas un, moi, qui me fait pas pleurer ou qui génère pas quelque chose de très fort, en fait, ouais. Dans les thématiques que vous abordez, parce que pour ça, j'avais intitulé une vignette, là, le groupe comment j'ai mis ça, ultra sensible. Vous avez, chacun votre part de sensibilité, et vous trois réunis, voilà, c'est émotion garantie, quoi. Une bonne dose qui est distribuée, là. Alors, j'étais très bavarde, là, mais... Merci, on prend les compliments en même temps. Ah bah Ouais, oui, non, mais du coup, je me refais le fil de l'histoire et il y avait déjà quelque chose qui était engagé dans votre démarche, parce que je sais qu'il y a quelques mois de ça, on avait discuté, William, et vous étiez dans la démarche d'aller jouer dans des lieux atypiques, particuliers, des écolieux, avec des valeurs d'entraide, de solidarité, d'humanité, qu'une vraie démarche éthique, quoi. Et en fait, ça a démarré là où je travaillais, et franchement, ça, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai, par contre, de la crise sanitaire. Ouais. Ça a été incroyable comme moment, et on n'aurait pas vécu ça. Jamais on aurait eu l'idée de venir vous faire jouer en extérieur. Et même Olivier qui a répondu présent avec Mimi. Fabuleux. Tu nous as donné une opportunité de faire quelque chose alors qu'on n'avait pas, on était très 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 limité pour mais vous bouger. Pouviez pas à ce moment-là vous jouer. Ouais. Donc c'était vraiment une occasion. Et il y avait une espèce d'espoir, et en plus dans ce lieu-là, dans ces conditions-là, c'était absolument. Enfin, moi, j'en garde un très bon souvenir. Alors, juste pour le lieu où je travaille, donc c'est un centre de gériatrie avec des résidents très âgés, très malades pour la plupart, dépendants physiquement et psychiquement, et vous leur avez offert un cadeau extraordinaire. Les résidents, ils pouvaient se réunir, mais il y en a qui étaient dans les chambres, à leur fenêtre. À leur fenêtre, au balcon. J'ai encore les photos, c'était super, quoi. Mais c'était un cadeau réciproque aussi. C'est ça. Je crois qu'on a pris autant de plaisir que eux à nous écouter. Enfin, j'espère. Mais... Ah si, il y a eu des un véritable échange, il s'est passé quelque chose. Pour ceux qui étaient en capacité d'exprimer, en tout cas, que ce soit les résidents, ils sont venus pour certains vous voir directement. Oui, c'était vraiment un cadeau aussi pour nous, en fait, au final. C'est sûr. Et le personnel aussi. Oui, aussi. Ouais. Il s'est passé quelque chose, quoi. Sûr. Tout à fait. Merci. C'était pas Merci à toi, Cathy. Et vous êtes toujours aujourd'hui dans cette démarche de vouloir jouer dans des lieux qui prônent ou qui portent des valeurs comme ça. C'est des lieux qui nous correspondent, là où les gens se donnent l'envie ou se donnent le courage de rencontrer d'autres, d'aller découvrir des choses, d'échanger, d'être en période d'échange constamment par des soirées musique, théâtre, donc les lieux associatifs, comme tu dis, les cafés, le nom m'échappe, le cercle, voilà. Le cercle de Gascogne représente très bien cette énergie-là. Et en plus, c'est dans des lieux un petit peu intimistes où les gens sont assis puis ils sont prêts à vous découvrir. Donc, c'est vraiment ce qu'il nous faut, quoi. Et puis, ils viennent pour vous écouter. Et ils viennent pour écouter. Mais votre musique réclame à ce qu'on s'assoie et à ce qu'on vous écoute. Pas à ce que vous fassiez l'animation. Non. Ce serait du gâchis, j'ai ce mot-là qui me vient. Bah oui. Parce qu'il faut vraiment écouter vos textes, quoi. Oui, c'est de la chanson à écouter. Oui. Tout à fait. Mais oui, vraiment. C'est Olivier Daguerre qui appelle ça comme ça. En plus, c'est lui qui nous a donné la référence. Que j'y tiens. Oui, c'est de la chanson à écouter. Oui. Ouais. Une pièce un peu sombre. Avec des fauteuils. Quelques chaises. Oui, puis de pouvoir lire vos textes dans l'après-coup aussi. Pour prendre la mesure des messages que vous transmettez aussi dans chacune de vos chansons. C'était en projet, ça, non? Avec le Un petit livret. Oui, le projet est toujours un projet. Oui, on n'a pas trouvé le format en fait, parce qu'avec l'éditeur du CD c'était compliqué. Oui. Et donc on y réfléchit toujours. On verra comment sortir ça. Juste après notre interview, vous allez proposer quelque chose, parce que vous n'êtes pas uniquement sur scène, vous avez aussi créé d'autres projets. Les Paroliers en Herbe. Oui, comme je te disais, quand je suis arrivé aux Artisans des mots, j'avais déjà, et je ne m'en suis pas caché auprès de la structure là-bas, d'Olivier, cette idée de monter une structure et de faire des ateliers d'écriture. Donc c'est vrai que tout l'épisode Covid a précipité ça. Et du coup, quand j'en ai parlé à Thomas et Marie, mais on y va. Et du coup, on est à notre deuxième session et on répète tous les jeudis. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Et ce soir, effectivement, il y a notre atelier des Paroliers en Herbe où l'on prépare, là, ça y est, on est dans la répétition des 8 chansons qui vont être présentées lors de la fête de l'association des Portes Ouvertes qui auront lieu le dimanche 30 juin. Ça approche. Comment est-ce qu'on fait si on veut venir aux Portes Ouvertes? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'on vient spontanément? Où est-ce qu'on trouve les infos? C'est mieux de s'inscrire parce que ça me permet comme ça de voir s'il faut que je réserve un parking ou pas. Et on s'inscrit où?
Alors, il faut s'inscrire par la boîte mail d'Artistes en Herbe, artiste au pluriel, @gmail.com, ou en me téléphonant. Mais vous avez toutes les informations sur Instagram ou sur Facebook, Artistes en Herbe, tout simplement. Donc ça, c'est le nom de ton association de dont on avait parlé l'année dernière. Exactement. Ouais. Et qui organise avec Alios l'atelier des paroliers en herbe. C'est un beau projet. Mais c'était évident en sortant des ADM, ateliers d'écriture, tous les 3, quand l'occasion s'est présentée, le fait que William voulait lancer ce projet, c'était évident qu'on refasse la même chose. On l'a fait en extérieur aussi, on l'a fait à Biarritz. Oui. Dans le cadre de la médiathèque. On s'est bien amusé aussi, c'était chouette. Vous avez d'autres projets? Alors, des concerts, un EP, un clip, des plateaux, un atelier d'écriture, enfin plusieurs ateliers d'écriture. C'est bien, ça remplit C'est déjà. pas mal. C'est déjà pas mal. C'est un bel agenda. Oui. Un autre clip, ça serait bien, non? Oui. Ouais, ça serait bien un autre clip. C'est- Pour c'est- relancer la promo de notre EP. Un titre sur l'EP, on verra. Au hasard. Le titre magique. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez transmettre à travers vos chansons en particulier? Ou est-ce que chaque chanson transmet un message en particulier? Moi, à chaque fois, on termine le concert souvent avec une chanson qui permet d'ouvrir sur le partage principalement. Enfin, le fait que nous, on est là, les gens sont venus, et on a essayé de faire passer notre musique, de rentrer les gens dans un univers où le texte est important, la mélodie est importante, être à 3 est important, et avoir le public en face est important. Donc il y a ce côté-là, oui, d'être ensemble, et quand on est ensemble, voilà ce qui se passe, quoi. C'est des bons moments. Enfin, on espère toujours que ce sont des bons moments, et puis que les gens ressortent avec quelque chose de riche à l'intérieur, sans trop comprendre, mais quelque chose de riche à l'intérieur, qui montre qu'on est vivant, tout simplement. Quels sont les retours que vous avez sur ce que vous faites du public? Qu'est-ce qu'il vous dit? Mais comme je te disais tout à l'heure, souvent, on ne s'attendait pas à ça. Souvent, on vous a fait cette réflexion-là? Oui, Ouais. plusieurs fois, ouais. Ça... Alors, ils s'attendent à quoi? Mais je sais pas, peut-être qu'ils nous voient. Je sais pas, c'est un compliment à chaque fois. si, je pense, parce que c'est toujours bienveillant. Enfin, je l'ai Si. reçu comme ça à chaque fois. Ça pourrait être intéressant de leur retourner la question, mais vous vous attendiez à quoi en fait? Oui, c'est vrai, j'ai pas Chanson compris. française. Un numéro de jonglerie? Vraiment, en fait, quand on monte le plateau, quand on installe les instruments, c'est vrai qu'on rigole énormément entre nous. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup, ils se disent, ah, il y a 3 rigolos qui arrivent. Et après, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, une fois qu'on est sur scène, on présente Ça autre rigole chose. plus. Donc, je pense que voilà, c'est en ce sens que les gens sont parfois surpris du contenu du concert. Mais je pense aussi que le fait de dire on fait de la chanson française, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, Ouais. il y a quelque chose de péjoratif et les gens regardent de haut. Et je le dis en connaissance de cause, puisque je démarche pour le groupe les lieux de concert. Et souvent, les gens, les personnes qui pourraient nous faire jouer en face, tic un peu, quoi. Alors ils aiment bien le côté parsemé de slam ou folk rock poétique parsemé de slam, ça c'est une petite phrase qui retient bien. Mais voilà, alors ça dit ce que c'est, mais ça dit rien en fait. Donc il faut vraiment aller plus loin pour se rendre compte de ce que c'est. Et c'est pour ça que les gens ils disent ah, on s'attendait pas à ça. Enfin, on a pris une claque ou waouh, tiens, mais... Et qu'est-ce qui tique chez ceux que tu démarches quand tu parles de chansons françaises? Qu'est-ce qu'ils aimeraient comme style de musique? On va resituer un petit peu l'histoire. On est tout près de la côte basque et la côte landaise, qui est une zone touristique. Et on propose à tous les touristes et autres gens qui habitent dans le coin de la musique ressassée X fois depuis... Oui, des reprises, Moment faire de l'animation, d'animation. quoi, ouais, Pour faire de divertissant. l'animation. Voilà, exactement. Ouais. Parce que d'après eux, on ne peut pas proposer des chansons françaises qui des fois posent des questions, ou des compositions. On ne peut pas proposer ça aux gens parce que les gens ils vont pas s'amuser. Alors ce qui est absolument faux, parce que on a été chanter dans les rues de Vieux-Boucau et de Mimizan l'été dernier. Bon, certes, on n'a pas eu 200 personnes qui se sont assises pour s'arrêter pour nous écouter chanter, mais on a toujours réussi à en capter. Et je pense que c'est ça aussi la possibilité qu'on a avec la musique, c'est de proposer une telle variété. Alors pourquoi on nous met toujours les mêmes morceaux avec certes des gens différents qui chantent, mais c'est toujours la même chose qu'on nous ressasse. Donc ça, on n'a pas du tout ce côté animation. Et quand je propose Alios, ah ouais, vous faites la chanson française, oui, d'accord. Ah, c'est intéressant, on écoutera. Et puis et généralement, ils passent pas ce cap-là, alors que je pense qu'il y aura Et des si belles tu leur fais surprises. écouter en direct avec toi? Ah, Ouais. mais attendez, je vous fais écouter. Là, tu leur laisses pas le choix et peut-être là, ah ouais, en fait, c'est pas la chanson française comme j'imagine. Oui, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup on se fait beaucoup d'idées. Puis ils sont tellement submergés par ici de demandes pour
pour des groupes pour jouer. Donc on est bien à l'intérieur des terres, on passe très très bien dans les Landes. C'est aussi une volonté de défendre ce style de chanson. Ah, totalement. On J'ai se pas envie de faire refuse, de entre l'animation, guillemets, à faire de l'animation. On a envie de défendre des chansons, des textes qui sont souvent revendicateurs, mais jamais polémiques. C'est-à-dire, on essaie justement de soulever des problématiques, mais d'un point de vue émotionnel. On va pas critiquer ceci pour cela. Et ce sont des textes qui sont plutôt propres à l'introspection. Au ressenti, enfin, c'est très physique, physiologique et émotionnel ce que l'on fait. Donc il faut l'écouter. Puis je crois que c'est vraiment un choix de notre part. Enfin, on le savait dès le départ que ça serait beaucoup plus compliqué de faire de la musique à écouter, comme disait William, que voilà une musique d'ambiance, que quand on boit un verre, il y a une petite musique au fond. C'était un choix délibéré, enfin bien réfléchi. Moi, comme j'avais dit aux garçons, je me sens pas de faire des morceaux pop ou dire la vie est belle, c'est cool, machin. Enfin, si du coup on en a fait un. Quand je l'ai dit, je me dis mince. Non, mais voilà, les morceaux légers où l'amour c'est beau pendant tout le refrain. Voilà, moi je préfère moins jouer, mais défendre une musique qui me tient à cœur, que j'ai dans les tripes, plutôt que peut-être faire en effet beaucoup de dates, mais au final, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer, moi, quoi. Quelles sont les thématiques, par exemple, que vous évoquez ? Il y a l'écologie, il y a le sentiment amoureux, il y a le regard de l'autre. De toute façon, enfin, comme dirait Francis Cabrel, toutes les chansons parlent d'amour, même si c'est du désamour, même s'il y a toujours de l'amour. Ce qu'il faut être inventif, c'est l'angle de la chanson. Le sujet, en général, voilà, même la chanson Les Voyez-vous que tu as écrite, c'est aussi une chanson d'amour au final. Donc, Très bien. Bonne référence. Je sais pas si c'était une réponse, mais... La cité, c'est bien. On a parlé. Ouais, là, c'est tonton Francis. C'est tonton Francis. On le salue, tiens. Exactement. Je donne la parole aux acteurs du Nouveau Monde. C'est quoi pour vous le Nouveau Monde ? Vivre ensemble, faire des choses ensemble, les ressentir ensemble, et d'être côte à côte et de vibrer, c'est quelque chose de magique. Et c'est ce qui fait qu'on est humain. C'est ça, partager du vivant en fait. Partager du vivant, des émotions, des sentiments, des jolies mélodies, des jolis textes. Écouter, enfin, se mettre à la disposition pour écouter. Et le fait aussi que tout le monde soit différent et qu'ensemble on est plus fort au final. Et je crois que du coup Alios symbolise bien ça. Chacun apporte sa force sur des choses différentes et au final ça a l'air pas trop mal ce qu'on fait. Apparemment. Ça marche plutôt bien. Oui. Mais déjà on s'entend très bien tous les trois. Et... Non, c'est pas vrai. C'est un fake. Mais c'est une vraie force parce que tu parlais d'harmonie tout à l'heure et je crois quand on vous écoute sur scène, alors en toute objectivité, il y a vraiment quelque chose d'harmonieux dans la manière déjà dont vous accordez vos voix, la manière dont vous jouez dans tous les sens du terme. Il y a vraiment cette harmonie en fait et cette complicité se ressent pleinement quand vous jouez tous les trois. C'est vraiment ce qui fait la force du groupe aussi à mon avis. Pour le coup, c'est pas du jeu là. Oui. Vous vous aimez vraiment. Il y a quelque chose d'authentique, je crois, qui ressort et c'est aussi ce qui fait la qualité de ce trio. C'est il n'y a pas de faux semblants justement dans la société, comme disait Thomas, tout ce qui est animation, comme ça on est dans l'apparence, dans le faux semblant, on a plutôt tendance à vouloir oublier les choses. Alors que là justement, nous on a la volonté de recentrer les choses. On utilise souvent on s'éclate. Et ce verbe est fort parce que je l'aime pas du tout, moi, parce que justement, on s'éclate, on s'éparpille. Nous, on a plutôt envie d'unicité. Ouais, de se relier, de se réunir, de se retrouver. Et c'est si la chanson peut aider à ça, tant mieux, on a gagné ça pendant la durée d'une chanson ou d'un concert. Et c'est ce qui nous fait vibrer. Et c'est super de voir une salle, enfin, on l'a vécu à la Luna, là. Il y a vraiment cette sensation d'être ensemble pendant toute la durée d'un concert, aussi long soit-il ou court soit-il. Et ce sont des instants de grâce, en fait. Moi, je trouve ça... C'est humain, en fait. Ce sont des instants à vivre, où on se concentre vraiment à l'écoute les uns des autres. C'est chouette. Il faudrait que le monde soit fait que de ça. Tu as peut-être déjà répondu à la question, mais comment vous participez à la construction ou la réalisation de ce nouveau monde ? Plus en humanité, plus en fraternité ? Oui, en proposant justement les concerts tels qu'on les fait. En je étant pense nous-mêmes, c'est ça. Oui, avec votre authenticité et singularité. C'est ça. Les gens peuvent capter que, en étant comme on est, tel quel, et sans faux semblant. Et envoyer de bonnes vibrations aussi. Voilà, bien sûr. On arrive à la fin de l'interview. Quelle est la question que je ne vous ai pas posée que vous auriez aimé que je vous pose ? Celle-là.
Donc, quelle question est-ce qu'on ne vous a pas encore posée en interview? Quand c'est qu'on mange? C'est quand on mange les cookies? Toujours ce qu'on se pose comme question, mais après, on dit, tiens, on n'a pas parlé de ça. Oh, les cookies alors? Alors, on fait une réunion et on le mettra en commentaire après. Quelles sont les prochaines dates peut-être de vos concerts? Alors, on sera diffusé fin juin. On a parlé de la fête de l'association de William à Hermes. Est-ce qu'il y a des dates qu'on pourrait... Oui, on peut annoncer celle du 5 juillet à Saubion. Voilà, au Mercatruc à Saubion. Donc là où il y aura du bruit, l'ambiance, on sera dans le coin, Justement. au milieu. pour amener autre chose. Voilà, exactement, ouais, pour faire poser les gens au milieu de tout ça. Il y a Mimizan aussi. Un showcase dans le Leclerc de Mimizan à l'entrée, qui est le 22 juin. Mais du coup, cette émission sera peut-être déjà diffusée. Donc, pour ceux qui nous auront vus, c'était nous. C'est ça. Au mois d'août, on peut leur donner rendez-vous pour ceux qui traînent par ici dans les Landes. Le 8 août à Mou, dans les Landes. On va faire un 8 août, oui, en plus. Oui. C'est une date assez incroyable. Oui. Et là, on relève le défi de créer une chanson avec les gens qui voudront bien venir participer à cet atelier et la chanter le soir même. Très bien. Atelier concert. Ok. Est-ce que vous souhaitez nous dire quelque chose avant de terminer et que je vous propose mon portrait chinois? Merci pour ton accueil, Katia. C'était très agréable et de partager ça avec toi, comme on le disait au début. Qui aurait cru? Qui aurait cru, c'est ça. Quel chemin. Non, mais Chacun de si on notre refait côté. Et toi aussi, quel chemin parcouru, quel investissement de temps, de talent. Et voilà, c'est un beau moment. Et voilà, quand on retrace le chemin, l'histoire est jolie, tu es jolie. Et quelle sera la prochaine étape? Parce que... L'apéro. Les cookies. L'avenir le dira. Est-ce que vous vouliez ajouter autre chose, Thomas, William? Non, merci. Marie a tout résumé, effectivement. On a eu notre petite séquence émotion, là. Oui. Beau parcours. Et puis, il faut continuer. Le monde a besoin de gens comme toi qui donnent la parole. Absolument. Et j'ose espérer qu'il a besoin de gens comme nous pour aussi porter des valeurs humaines et aller de l'avant. Il faut toujours aller de l'avant. Et voir un monde autrement. Sous un autre angle. Tu parlais d'angle pour la chanson. Oui. Très important, l'angle. Ça pourrait être pareil pour le monde. Oui. Vous vous rappelez du portrait chinois? Alors, si vous étiez un plat, lequel seriez-vous? Alors, au nom d'Alios ou individuellement, comme vous voulez? Je savais qu'on aurait dû le préparer, ça. Ouais, non, d'Alios, ça va être difficile parce que... Ah ouais? Oui. Ouais, parce que moi, j'ai de la viande en tête, alors ça va pas le faire. Ouais, moi, je suis végétarien, donc... Ou individuellement, ce qui vous vient, peu importe. Eh ben, on va faire individuellement, puis comme ça fera le menu d'Alios. Entrée, plat, dessert? Fais l'entrée. Qui fait l'entrée? L'entrée, il faut des carottes, un truc orange. Ah ouais, pas mal, j'avais pas pensé à ça. Et oui, l'orange est la couleur préférée de William, Exactement. ce qui se voit un petit peu sur la nouvelle charte graphique. Il y a un petit peu... Ah non, Ah, c'est même pas moi qui l'ai mis, c'est un orange terre pour se rapprocher un petit peu de l'Alios, mais c'est Florence qui nous a fait la pochette qui a mis ça. Et j'en étais très ravi, du coup. Alors, si je fais l'entrée, moi... Oui, ou le plat. Hein. Mais oui. Oui, je Un pense plat. qu'on va... Un plat, oui. Un plat? Un plat. Non, je suis plutôt dessert. Moi, je ferai un gâteau au chocolat. On commence par le gâteau au Quelle chocolat. surprise. C'est bizarre. Allez, on peut même mettre des petites tranches d'orange amère dessus. Oh, nickel. Pour la touche orange. Allez, comme ça, c'est fait. Allez, à vous pour le plat. Qu'est-ce qu'on mange avant? Moi, je pense que oui, tiens, je vais prendre un plat que faisait ma mère quand j'étais petite. Je crois que c'est un plat espagnol à la base. Nous, on l'appelle pois chiches et moletas. Ah, il y a une accroche là. Pois chiches et moletas en concert. C'est un nom de groupe plutôt. Non, enfin bon, voilà, les molettes, c'est de la mie avec de l'ail, des œufs. Enfin bon, bref, c'est un petit mélange. Et j'en raffolais beaucoup quand j'étais petite. Et ça donne très mal au ventre, mais c'était pas grave. J'y allais droit devant. Donc, c'est les bons souvenirs, ça. Ouais, vraiment, ouais. Et toi, Thomas? Et alors, moi aussi, je vais citer mes sources de ch'ti, de gars du Nord. Moi, je prendrais le pot de chauvelèche. Et qu'est-ce que quoi? Mais Depuis le pot de chauvelèche, Je ne quoi. connais pas pot de chauvelèche, c'est qui? C'est un mélange de plusieurs viandes. 3. Le tout cuit ensemble, travaillé ensemble. Et c'est présenté dans un pot en gelée. C'est ce mange Ça me plairait bien, ça. C'est très, très bon. Mais j'en ai mangé encore il n'y a pas longtemps. Oui, mais Moi, je qu'on aille prendrais dans que le Nord. l'entrée et le dessert, moi. mais un peu de gelée. Oups. Si vous étiez un livre? Moi, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Hein. Tom Ned. Vu celui-là? Ça peut être Alios, hein? Non. Oui, tiens, après tout, oui. Oui, ben moi je prends, oui. Oui, Allez, Prince, c'est très bien. le livre conseillé par Alios. yes. Voilà. Bien joué. Si vous étiez un dicton?
Quand on n'est pas fort, on est malin. On peut le garder pour Ça, Alios. ça match bien, On peut le ça. garder C'est pour une Alios. création perso, c'est un dicton qui existe. C'est une Marie. un grand sage qui me l'a dit. C'est un ami qui est pas du tout sage et qui le dit souvent. Et donc c'est devenu une blague entre nous. Et en fait, mine de rien, il y a plein de domaines où je suis pas super forte. Et je me le répète du coup, quand on n'est pas fort, on est malin. Donc, C'est ça, voilà. comment aborder l'angle encore. Mmh. C'est encore une C'est ça. question d'angle. On va y Comment aborder rester, les hein. choses pour que ça le fasse, quoi. Si vous étiez un film, Moi, j'ai le mien, mais c'est très pop, très comédie musicale. C'est Chantons sous la pluie. C'est pas tout neuf, mais j'adore ce film. 1959 ou 56, un truc comme ça, avec Gene Kelly. J'adore ce film. Là, c'est une colle. Hein. oui, c'est pas toujours évident d'en trouver un spontanément. Ouais. Est-ce qu'on valide celui de William, peut-être? Il y a des idées, mais Ça représente Oui. pas Alios, hein. C'est trop comédie, c'est trop dans mon univers. Ouais. Mais pourquoi pas, si vous voulez, je vous le prête. Hein. La couleur pourpre peut-être, mais Je l'ai regardé Pour il y a ce pas longtemps. côté, Magnifique. Dur comme film. mais Dur. Magnifique. très engagé, ouais. Bon, ça peut aller, ouais. Si vous étiez un super-héros ou une super-héroïne, Je vais être pas très original ou original, je sais pas. Je vais dire ma mère, Oh, C'est joli. c'est joli. qui s'appelle comment? Christine. Bonjour. Coucou Bisous, Christine. maman. Bisous maman. Je suis dans l'ordinateur. Moi, j'adore la Panthère Rose. Ça n'a pas changé depuis l'année dernière. Ah oui, c'était déjà ça. Mais Ah oui. oui, c'est l'anti-héros. Ah bah comme quoi, alors t'étais ouais. bien là. Ah ouais, d'accord, je reste fidèle à ma folie, c'est bien. La Panthère Rose, j'aime beaucoup. Maman, ça me va très bien. Ouais. Elle s'appelle pas Christine, mais ça me va très bien. On peut appeler la Panthère Rose Christine, mais alors le problème de la Panthère Rose, c'est qu'on croit que c'est une fille, mais c'est un garçon. Il y a cette ambiguïté aussi. Ah oui. Tu veux en parler? On en parlera. Allongez-vous. Une 3e émission, William? Oh non. Merci à vous trois pour votre participation. Merci à toi, Katia. Merci Katia. Merci, Katia. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Marie, William et Thomas vous aura inspiré, et surtout le parcours d'Alios. N'hésitez pas donc à les contacter directement sur les réseaux. Donc vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, retrouvez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.